Les amis, c'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, ce très beau château. On a beaucoup de choses à vous dire sur ce château. Alors tout d'abord, on va déjà passer par les douves, de chaque côté. Il y a de l'eau et on va du coup passer par le pont qui est un peu défoncé. Ouah, ça s'enfonce à mort. Hop là. Et on arrive devant cette bâtisse. Ce magnifique château qui a cette camionnette devant, mais elle est là depuis très longtemps. On a deux dépendances à gauche et à droite. On vous les épargne car on les a faites et il n'y a rien à voir dedans. On va s'intéresser au château. Et vous voyez que c'est grand ouvert devant nous. Il faut savoir qu'on est déjà venu ici il y a quelques mois. Tout était fermé, il y avait juste un seul accès. Et en 2 mois, ils ont absolument tout défoncé ici. Il y a vraiment des imbéciles, pour rester poli, qui viennent foutre la pour rester poli. Voilà. En tout cas, voilà l'entrée du château qui, avant, était totalement condamné. On va rentrer dedans et visiter. Allez, on entre à l'intérieur de la bâtisse. L'entrée principale, on a plusieurs pièces. À gauche, tout droit avec le hall d'entrée. À droite, où il y a le Minitel qui est sur le canapé ici. Et là, on a le plan du château. Vous voyez qu'on retrouve ce qu'il y avait à l'époque, médical, isolement. Donc c'était peut-être un... Je sais pas si c'est un hôpital, mais en tout cas il y avait des chambres, ça c'est certain. On a une salle rose ici. Avec une espèce d'établi qui est là. Et juste derrière, on a une salle bleue qui est ici. Avec les grands miroirs de part et d'autre. Ici, là. Et puis juste en face là. Vous voyez comme ces pièces sont magnifiques. Alors c'est vide dans ce château, mais on voulait vous montrer la grandeur et la splendeur de ces pièces. Je ne sais pas si vous avez vu aussi au-dessus des portes, il y a encore les peintures qui sont ici, qui n'ont pas été retirées de part et d'autre. Ouais, juste là. Par contre, elles ont été enlevées en face. Vous voyez que là, les peintures ont été retirées. Je sais pas si c'est du fait du propriétaire ou si c'est des gens mal intentionnés qui sont venus les enlever. Et par ici, on a une espèce de rotonde. Une pièce toute ronde. Avec une cheminée. Bon, on poursuit l'exploration de ce château. On est toujours au rez-de-chaussée. On arrive dans une grande pièce, une fois de plus. Carrelée. Par terre, vous avez vu le carrelage. Bon, après, ça a été un peu défoncé, mais c'est une grande pièce avec la cheminée au fond de cette salle. Totalement vide. Alors, ça résonne, on l'entend. Et on va ensuite aller par là. Vers les cuisines. Vous avez une petite pièce de stockage qui est ici. Vous voyez qu'il y a des télés qui ont été entreposées juste là. Et ensuite les cuisines qui sont un peu plus loin par là-bas. Juste à notre gauche. Bon, ça a été totalement défoncé. Et on a quand même des restes de la cuisine d'époque. Enfin d'époque, c'est pas non plus si vieux que ça. On peut s'imaginer qu'ici on préparait peut-être des repas pour des cérémonies.
Vu la grandeur de la cuisine, il devait y avoir des frigos, des chambres froides, et de quoi stocker de la vaisselle. Regardez là, c'est une petite grenouille. On va la laisser tranquille. Il faut savoir que ce château est au cœur d'un imbroglio juridique depuis près de 20 ans. En effet, à l'époque, il a été acheté par une entreprise qui comptait y faire des appartements et le revendre à des particuliers. Aujourd'hui, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire et le projet n'a donc jamais vu le jour. La bâtisse est divisée en une quarantaine de propriétaires différents, habitant aux 4 coins de la France, voire même pour certains à l'étranger. Il est donc compliqué de tous les réunir autour d'une table pour évoquer le futur de ce château. On arrive au premier étage de ce château. Alors il y a plein de pièces de part et d'autre. Ah ouais, on a une chambre ici. En tout cas, ce qui reste d'une chambre avec le sommier. Il y a une télé. Télé jaune comme ça, pétante. Et c'est de la marque en plus. Hein. On a également une photo avec un bébé dans une poussette. On a quelques linges de maison encore qui traînent et on a aussi des couches par terre. Assez étrange d'ailleurs. Et une espèce de petit coin toilette avec ce lavabo au premier étage de ce château. On a d'ailleurs un très joli point de vue sur la campagne normande. Vous voyez que les chambres sont toutes différentes, papier peint à chaque fois différent, très joli. En tout cas moi j'aime bien tout ce qui est vintage dans les vieilles bâtisses et c'est le cas de ce château, même si on a une espèce d'ordinateur par terre qui est pas très vintage, qui colle pas trop au décor, mais vous voyez que la frise, le papier peint et tout, très stylé. Et on a encore des vieux bouquins aussi dans ce carton. Hop. Là on a une autre chambre avec encore des vieux livres. On a la cheminée et toujours ce grand miroir, même en face de nous. Bon, il a été éclaté malheureusement. Et vous avez là certainement un petit endroit où était peut-être le lit à l'époque. Il devait y avoir... il y a encore... regardez. Il y a encore la peinture qui est là. On continue dans ce long couloir. Une autre pièce, peut-être encore une autre chambre avec, vous voyez, un papier peint différent également ici dans cette pièce. C'est marrant, enfin c'est marrant. Je sais pas ce que c'est ce renfoncement là. Il n'y a rien. Ah, ça donne dans la pièce d'à côté là. On était tout à l'heure, ok, d'accord. Et toujours cette très belle décoration. J'aime beaucoup la tapisserie. C'est très très joli. Il y a aussi, vous voyez, les peintures qui sont encore restées là, de part et d'autre, de chaque côté. Et cette tapisserie. Ah non, c'est pas en 3D, c'est vraiment juste de la tapisserie, c'est du papier peint en fait. Après avoir fait le tour du château, on va aller visiter les dépendances de celui-ci. On explore encore les dépendances et Dimitri a eu le coup d'œil, puisque c'est lui qui a vu cette pièce qu'on adore trouver en urbex avec Dimitri. Un piano. Incroyable. Bon, le piano est malheureusement totalement désaccordé. Et si je vais faire un petit accord là. Ah, c'est vraiment pas ouf. En tout cas, il y a encore un piano et beaucoup de mobilier dans ces dépendances qui restent présents ici. Pourtant, c'est ouvert, vous voyez, aux 4 vents. On va continuer l'exploration de l'autre côté. On est toujours dans les dépendances. On a des cadres qui sont dans des cartons. Alors, il y a plein d'objets partout ici. Vous voyez que ça a été stocké, il y a des cartons. C'était sûrement rangé peut-être pour du déménagement futur. On a plein de documents administratifs, factures, etc. qui sont ici. Et on a surtout, et vous voyez à l'écran là, plein de livres. Regardez les bouquins qu'il y a par dizaines, par centaines même, j'ai envie de dire.
parce qu'on a déjà eu dans d'autres pièces des livres, mais regardez tout ce qui est entreposé ici, c'est incroyable. On a un joli petit fauteuil aussi. Et dans l'autre pièce, regardez, ça devait être une bibliothèque en fait, je pense. Parce que là, on a des livres par centaines, partout. Alors ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est de marcher sur les bouquins. Alors je vais pas m'avancer dans la pièce, de toute façon vous voyez que ça se termine là-bas au bout de la pièce. Mais il y a des centaines de bouquins, je peux même pas vous dire ce qu'il y avait dedans, parce que je vois pas les titres d'ici, mais c'est incroyable tout ce qu'il y avait. On a exploré le terrain et ce château 1000 couleurs abandonné, avec de très belles pièces, on a pu le constater à l'intérieur. Merci à Dimitri de nous avoir accompagnés. Dimitri explore sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta et TikTok.